invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants. Mangeons le pain qui donne vie. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vérifiez que vous ayez bien le masque jusqu'en haut du nez. Ah là là, jusqu'au bout, je vous casserai les pieds avec ça, je suis désolé. C'est la vie. En lien avec tous ceux qui prient dans le monde, nous nous tournons vers celui qui est Père pour nous et qui est source de miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ eleison, Christ eleison. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, gloire
par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici les noms qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger.
Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclame la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les pages d'évangile pendant les vacances nous invitent à nous reposer un peu. Pourquoi pas? Sauf que c'est raté. En tout cas pour Jésus et pour ses disciples. Après avoir pris le temps d'échanger ensemble sur ce qui a été vécu, ils désirent leur faire prendre un peu de repos et ils ne peuvent pas. C'est la course-poursuite autour du lac de Galilée. Les foules arrivent avant eux. Et quand ils débarquent, il faut reprendre le travail. Cela ne doit pas nous faire dire que nous avons sans cesse à turbiner pour le Seigneur. Le psaume 22 nous permet de comprendre que le repos en Dieu est quelque chose qui est essentiel et que nous avons à le vivre de manière particulière. Dieu ne se repose pas, il ne part pas en vacances, mais il continue à nous accompagner dans tout ce que nous vivons et nous avons besoin de nous laisser reposer en lui. Les brebis ont besoin de se reposer et ont besoin de manger. Elles ont besoin de sortir avec leur pasteur, un bon berger qui va les emmener au bon endroit. Je ne sais pas si Jésus a choisi le bon endroit pour faire le discours que nous entendrons dimanche prochain. En tout cas, il suit la volonté de son Père de proposer quelque chose à cette foule immense dont il est ému de compassion. Dans la première lecture du prophète Jérémie, l'on nous dit deux choses un petit peu contradictoires. D'une part, Jérémie critique ces chefs du peuple qui ont dispersé le peuple et n'ont pas su l'orienter. Et je ne sais pas si vous avez entendu ou si vous avez prêté attention, mais Dieu lui-même dit qu'il rassemblerait lui-même le reste de ses brebis de tous les pays où il les a chassés. C'est à se demander qui fait quoi finalement. Nous avons besoin, les uns et les autres, d'être liés par notre nature et notre vocation de baptiser à ceux qui nous donnent une orientation, mais surtout au Christ qui est la tête du corps que nous sommes. Certes, nous avons, parce que humains, parfois des tendances à devenir des fan-clubs de tel ou tel, et il y a eu, ça et là, des prêtres qui font courir les gens et qui, lorsqu'ils changent de paroisse, les suivent. J'espère que ce ne sera pas le cas pour moi. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Lorsque nous changeons de paroisse, nous ne sommes pas invités à nous faire accompagner par notre fan club. Ce n'est pas juste. Ce n'est juste ni pour celui qui est le pasteur d'une communauté, ni pour le peuple, ni pour les chrétiens d'une communauté lambda.
c'est le Christ qui nous dirige. C'est lui et lui seul, le bon pasteur. C'est lui et lui seul qui oriente notre vie de communauté, même si notre communauté est organisée telle qu'elle est aujourd'hui en Église. C'est lui qui dirige nos activités et c'est son esprit qui nous fait participer à des choses auxquelles nous n'aurions peut-être même pas pensé. Que le Seigneur nous aide à trouver en nous-mêmes cette unité d'être pour pouvoir trouver en la communauté cette unité de corps dont le Christ est la tête. Laissons-nous porter par ces pages d'écriture pour que nous soyons vraiment le peuple de Dieu, choisi pour annoncer les merveilles à toute la création. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions afin que tu sois vraiment le chef de tes pasteurs, qu'ils conduisent ton troupeau avec sagesse et désintéressement, et qu'ils te donnent toujours la première place. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, afin que, même au sein des épreuves, nous puissions dire avec le psalmiste: « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. En cette période un peu compliquée, donne à tes fidèles de vivre les contraintes présentes en union avec toi et dans la joie. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, par ta mort et ta résurrection, tu as réconcilié le monde avec toi et fait toutes choses nouvelles. Donne à chacun des baptisés de quitter ce qui ne peut que vieillir
et de renaître en toi sans cesse. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, reçois nos prières, celles que nous venons de formuler, celles que nous portons dans le cœur, toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, Seigneur, nous te supplions, notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Moi de mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as apporté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun te glorifient, pour te glorifier, servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions ce matin pour Sauveur Padovano. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Anne, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors aujourd'hui, on a Angélique. Angélique, tu viens? Là-bas, il y a Franck et Esteban. Vous venez avec Marie-Rose. Venez. Venez. Attention les marches. Venez. Voilà. On va dire ensemble la prière de Jésus. D'accord? On peut mettre les mains comme ça. Si on veut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. Paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine.
Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous un instant. Franck et Esteban, est-ce que vous voulez que je vous présente la dame qui va vous aider à préparer votre baptême? Donc, pendant l'activité, si ce n'est la messe, attention à l'ouverture des églises à Sainte-Anne. Mardi, si vous ouvrez l'église, après, il faut la refermer. D'accord, Albertine? Alors, il faut s'arranger. Peut-être Marie-Thérèse va venir. Marie-Thérèse, est-ce que tu viendras mardi après-midi? Marie-Thérèse, Fantasia. On dit me voici. Est-ce que tu viendras mardi? Oui? Mercredi. Donc, mardi, il faut fermer l'église après. Hein? Éventuellement, vous vous arrangez avec Michou si ça fait loin pour vous. Mais il ne faut pas que l'église reste ouverte toute la nuit. On l'a fait une fois, mais il ne faut pas trop répéter. Un jour, je l'ai oublié, l'église. Oh. Voilà. Dimanche prochain, la messe est à Sainte-Anne avec le père Raoul Sarah. Sinon, en semaine, il y a la messe le mardi à 8h à Sainte-Anne. Cette fois-ci, ce sera Romain Louge. Et mercredi, elle sera la messe ici à 19h et ce sera Raoul Sarah. Voilà pour cette semaine. Alors, même si je suis en vacances, vous me verrez venir célébrer la messe. Hein. C'est pas interdit. Hein. Voilà. Voilà. Après, ce sera plus cool, quoi. Tranquillou. Mais on garde les masques. Vous avez vu dans les Pyrénées orientales? Rebelote. Couvre-feu à 23h. Allez, c'est reparti. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne... Ah, les custodies. Attendez, ne partez pas. Que le Seigneur vous bénisse pour porter la communion à nos frères et sœurs par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche et bonne semaine à chacun et bon été. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile